Bienvenue, cher Verseau, pour votre vidéo de vie sentimentale qui concerne la période du 4 août au 4 septembre prochain. Je rappelle rapidement que vie sentimentale, ça signifie que vous avez quelqu'un dans vos pensées, quelqu'un dans votre cœur, que vous êtes séparés, divorcés, ou alors c'est un lien qui est avec votre cercle familial ou amical. Je reprécise également la structure du jeu où il y a la première carte ici qui donne l'ambiance pour la période donnée. Ici, vous avez deux types de jeux pour une interprétation différente peut-être de la même situation. Ici, vous avez donc le premier point présent, le deuxième point qui décrit l'obstacle ou la chose à développer, le troisième point qui donne l'évolution de la situation. En dessous, on a le point de l'orientation pratique, donc à prendre. La guidance émotionnelle sur ce point-là. Et le troisième point, c'est l'évolution de la situation, ou alors donc la synthèse totale du jeu. Donc je reviens sur la carte donc, des amants, qui nous donne l'ambiance par rapport à votre jeu. Et alors, je vous la montre correctement parce que je vois qu'à l'écran, je vous la montre pas entièrement. Voilà. Donc, cette carte des amants, au vu de ce qui est tombé en fait dans votre jeu, pour moi, tout de suite, c'est une situation qui vous met donc, en tant que célibataire, mais en fait, pour moi, il y a un lien qui est préexistant et qui vous relie à une personne ancienne, un ancien lien qui est devenu étouffant, pour vous. Et donc il faut vous défaire car en fait, il vous cause du désagrément. Voilà. Et alors après, je vais voir, parce que c'est par rapport à cette carte-là, il y a quelque chose, mais je vais attendre et je vais vous en parler un peu après. Donc, sur le premier point présent, on a la carte de l'ascension. Donc, cette carte de l'ascension, ici, elle donne l'indication d'une épreuve qui se termine, d'une dernière épreuve en fait, ou alors on peut l'appeler aussi une dernière chance pour changer, pour modifier une situation qui n'est pas assez claire, une situation qui parle quand même que c'est la fin d'une épreuve, donc, et que la fin du tunnel, on peut le présenter comme ça, qui s'est présenté qui a été vécu de manière mystérieuse, de manière qui a manqué d'éclaircie, de précision, qui était un peu étrange en fait, pour tout dire. Sur le deuxième point, on parle d'étrangeté et là, sur le deuxième point, on a la carte qui représente l'obstacle avec la conjurée dans son sens renversé. Alors, dans son sens renversé, oui. Et j'écoute en fait ce qui m'est soufflé. Je vous rapproche un peu la carte. Et donc pour moi, elle est juste en dessous de la carte des amants. Et ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que c'est un lien. Pour moi, il existe un lien, comme je disais, préexistant, qui vous est néfaste ou qui est dangereux, en tout cas toxique. Alors, soit c'est quelqu'un qui cherche votre, on va dire, votre perte, qui vous cherche des ennuis, ou par son attitude, ou alors c'est votre façon de faire, c'est vous qui agissez d'une manière
de la sorte, d'une manière donc vis-à-vis d'un lien qui vous est indésirable, et donc vous faites tout pour vous détacher, pour que cette situation s'éloigne de vous. Et en tout cas, ça souligne le fait qu'il y ait une situation dont on peut parler d'échec, puisque il y a en fait comme s'il y avait une traînée derrière de choses, même si c'est terminé, hein, bien sûr, qu'il y a une traînée de choses qui sont totalement indésirables et inconfortables et pénibles, peut-être même complexes à comprendre et à dénouer à la suite de cette situation. Et là, je pense que alors, il faut que je vous mette la carte que j'ai, moi, à l'esprit, derrière cette carte des amants. C'est la carte du diable. Et dans cette iconographie, je la trouve très parlante. Alors, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, quand vous voyez, voilà. Donc, vous avez celle-ci. Cette carte des amants, voilà, elle est très, voilà, là le point est fait. Et moi, si vous voulez, à l'esprit, j'ai ça. Donc la carte du diable. Alors j'essaie de ne pas trop bouger, de la présenter à ce qu'elle fasse le point. Enfin, vous pouvez voir, enfin vous pouvez deviner qu'il y a en fait un peu la même situation, sauf que le personnage du milieu n'est pas le même. Et donc la signification est totalement différente. Donc la carte des amants, ici, enfin non, de l'autre côté, hein, c'est l'inversé. La carte des amants, la carte du diable, on a les deux personnages, l'homme et la femme, d'un côté attachés et de l'autre côté libres. Et je pense que en fait, il y a un masque, un filtre, on peut appeler ça comme si et derrière les amants, il y avait une emprise, une forte emprise. Et on va y venir parce que je vais sur le troisième point ici en relation avec cette colonne-là. Alors là, ça c'est venu après, enfin c'est moi qui l'ai sorti. Votre jeu, c'est ça. Et donc sur le point ici de la lune, avec l'orientation pratique, elle s'appelle la Luna. Je vous montre cette carte. L'orientation pratique, donc la carte s'appelle la Luna. Donc on a quand même l'idée de cette lune qui nous parle de mystère, de mystère peut-être même insoupçonné, de situations troubles. On peut parler aussi donc de l'inconscient, tout à fait en lien avec la carte de l'ascension qui est juste au-dessus, qui parle justement aussi de l'inconscient, de transcendance, de situations dont on peut parler du passé également. Avec la lune, on voit qu'il y a de la clarté à trouver, d'une situation qui est instable, où on ne voit pas la totalité des choses avec précision, de manière tangible. Disons que la vérité n'est pas mise en avant, comme les deux cartes que je vous ai présentées, d'abord avec la carte des amants qui est tombée, mais moi, avec la carte des amants, j'ai la vision autre chose à l'esprit de la carte du diable. Donc, vous voyez, elles se ressemblent dans ce jeu et c'est pourquoi j'ai voulu vous les présenter comme ça. Sur la guidance émotionnelle, on a la carte de la fidélité qui parle d'un lien. Donc, on est toujours dans la relation à quelqu'un. Et en plus, c'est la carte qui est juste en dessous de la carte de la conjurée et des amants. Et pour moi, ça souligne le lien bien sûr, peut-être même d'une oreille amie. Donc, à une personne qui est susceptible, pour moi, je l'interprète comme ça, qui est susceptible d'apporter son appui d'un côté et
quelle que soit la situation. Et donc, cette personne, elle peut jouer sur deux volets, c'est-à-dire l'amitié et l'amour, pour conserver un lien, pour conserver un attachement, une dépendance, un lien d'emprise et de contrôle d'une situation, parce que il y a, alors peut-être de votre part, on va le dire comme ça, une vulnérabilité affective. Et donc, ce serait voilà, de l'emprise, le fait de manipuler, de vous manipuler. Et en même temps, ça peut être le cas par rapport au fait que ce soit vous qui êtes en train de manipuler quelqu'un dans une situation donnée. Voilà, je donne les deux versions que j'ai. Hein. Sur le troisième point, donc de ce deuxième niveau, on a la carte de l'influence céleste. Donc, je vous la montre de plus près. Et donc cette carte de l'influence céleste, elle indique qu'il y a un lâcher-prise, le fait de savoir ou de pouvoir se pardonner par rapport à des actions, par rapport à une situation qui vous a mis, qui vous a amené à dire, à évoquer des choses que vous ne pensiez pas vraiment. Je pense surtout à la carte qui est au milieu, là, la carte de la conjurée qui est renversée. C'est vraiment celle-ci qui est le plus en lien avec ce qui vient d'être évoqué avec chacune des cartes. Elle représente en fait le milieu. Et elle dit donc en fait qu'il faut arriver donc à vous pardonner à vous-même, à pardonner à l'autre personne, et puis en tout cas à lâcher prise et renoncer peut-être à poursuivre cette relation qui vous est totalement nuisante. Et en tout cas, on vous conseille d'arriver à écarter donc cette influence dans votre entourage et surtout de l'empêcher de nuire à votre bien-être. Voilà, cher Verseau, pardon, pour votre tirage. Je vous souhaite eh bien, beaucoup de courage. Et puis, je vous retrouve le mois prochain, pour la prochaine période en fait. Et voilà, je vous dis au revoir. À très bientôt. Au revoir, cher Verseau.